Hey, salut ami des petits poissons, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu sur la chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, si tu te retrouves un petit peu dans mon setup, là où je fais mes montages vidéo que tu vois sur YouTube, là où je fais un petit peu de musique, puisque tu vois, il y a des instruments, hein, il y a des petits claviers ici, ça sert aussi à faire tous les petits bruitages que tu entends dans mes vidéos. Et bien si on est là, c'est pas pour rien. C'est parce que j'ai envie de te raconter et j'ai envie de te faire une vidéo sur le premier bac qu'on a eu ici dans la maison, puisque l'aquarophilie, ça fait déjà des années que j'en fais. Ça faisait 20 ans que j'ai arrêté et ça fait peut-être 5 6 mois que j'ai recommencé. Et donc, pour te raconter tout, on va aller faire un petit montage vidéo, puisque évidemment les rushs vidéo que j'ai pris, c'est des rushs que j'ai pris en direct, comme ça, quand on a commencé à prendre l'aquarium, mais je pensais pas aller faire une chaîne YouTube spécialement pour ça. Aujourd'hui que ce projet est mis en route, et ben c'est le moment de faire une autre vidéo justement là-dessus. Alors si tu veux bien, je vais tout expliquer un petit peu, mais d'abord il va falloir faire du montage vidéo. On se retrouve au générique et ensuite je te dis à tout à l'heure. Voilà, chers amis internautes, amis des petits poissons, donc cette petite vidéo va commencer bien entendu par des photos. Il y aura également des vidéos, puisque comme je vous l'ai expliqué tout au début avant le générique, lorsqu'on a eu cet aquarium, et bien entendu, les rushs vidéo ont été faits en direct. Donc voici ce petit 30 litres qu'on a pris pour un 50 litres. Il était très mal équipé, il avait des corydoras, il avait des platies, des femelles guppies, une plante, voilà, même pas un bout de bois ni rien. Donc ce bout de bois, c'est nous qui l'avons rajouté, puisque bon, il fallait quand même qu'il soit un petit peu plus joli. On a ajouté également un petit bulleur, et comme si vous voulez, il était très sale, on y a aussi rajouté des crevettes. C'est la raison pour laquelle vous voyez derrière cette petite pompe qui est spécialement faite pour les crevettes, hein, puisque ça évite qu'elles soient aspirées dans l'eau, ou même pour les petits alevins, c'est très pratique. Ensuite, nous vous présentons notre petit, un petit 12 cm quand même, notre petit Ancitrus Gold, Ancitrus albinos, que vous voudrez. Et moi, je l'ai appelé Caterpillar. Pourquoi Caterpillar, vous vous en doutez? Parce que dans ce 30 litres, il n'arrêtait pas de creuser, de nous faire des trous, nous déraciner les plantes. On se retrouvait le matin avec les plantes qui étaient quasiment à la surface en train de flotter. Le décor toujours en train de bouger, les souches, ainsi de suite. Bref, il n'était pas du tout à l'aise. Et c'est cette raison qui nous a poussé justement à prendre un 200 litres dans lequel je pensais pouvoir le transférer. Mais je vais vous raconter la suite parce que c'est pas tout. Dans le 200 litres, j'ai pas pu le mettre. Vous en doutez bien, on y reviendra plus tard. Revenons maintenant à cette belle petite cuve qui a quand même une sacrée jolie forme, un petit peu design avec cette impression de surélévation comme ça, cette jolie petite lampe LED qui est au-dessus, et puis comme vous pouvez le voir à l'image, les plantes ont bien profité, elles ont bien poussé. J'ai arrangé un petit peu les rochers qu'il y avait dedans puisqu'on l'a eu que avec des rochers bien entendu. J'ai ajouté les petits bouts de bois que j'ai arrangés, la plante Anubia, bref, que des belles images qui vont arriver par la suite, vous allez vous en rendre compte. Alors si vous voyez cet aquarium tout en bleu, c'est tout à fait normal, c'est une option qui nous est proposée sur ces petites lampes LED. Alors ça ne nous sert pas à grand chose bien entendu, parce que ça fait juste joli. Vous pouvez apercevoir exactement l'exhausteur qui est derrière, hein, qui empêche de bien manger les crevettes. Et vous voyez, l'aquarium se comporte très bien, il est de plus en plus joli avec ses bouts de bois bien arrangés, ses platies, ses guppies, ses corydoras, enfin bref, un beau petit monde qui est là. Alors, sur ce prochain rush vidéo, vous pouvez vous apercevoir que nos poissons se comportent tout à fait bien. On aperçoit un platy qui est là, un petit corydoras qui se trouve ici, sur le premier plan, une petite femelle, me semble-t-il, guppy qui est là, puisqu'il y en avait plusieurs, hein, il y a 2 corydoras. Et puis, nous avons rajouté, pour faire plaisir à ma petite femme, un combattant du Siam. Voilà, tout bleu, tout joli, qu'on a vu en animalerie, et bien sûr, on a craqué. On a rajouté également un thermomètre au mercure, puisqu'il était impossible avant voilà le deuxième corydoras. Je disais donc qu'il était impossible de prélever la température puisqu'il n'était pas équipé de thermomètre. Nous avons une belle plante qui est devant ici, et cette plante là elle est très intéressante parce qu'elle pousse très haut, elle peut devenir très grande, et elle pousse en se dédoublant à partir des tiges. Donc si vous voulez en profiter, eh bien vous pouvez tout simplement couper là où la tige s'est dédoublée, puis la repiquer dans votre aquarium ou dans un prochain aquarium, et elle profitera de grandir.
Alors ici vous pouvez vous apercevoir de ce super combattant qui est d'un bleu éclatant avec des grandes voilures un petit peu jaunes comme ça lui donne un charme fou. On nous avait conseillé de le prendre en animalerie puisqu'on leur avait expliqué que dedans il y avait du platy, qu'il y avait un peu de guppy, ainsi de suite, en nous disant que non, il allait peut-être se faire attaquer par les voilures ou que lui-même allait peut-être attaquer les autres habitants du bac. Bah non, c'est pas le cas, vous voyez, il est tout à fait placide, il y a un Corydoras qui est devant lui et il dit rien, il fait sa vie, quand il en a marre il va se mettre un petit peu sur la pompe, en haut c'est son endroit, vous voyez, hein, ça commence à bien pousser de partout, ça commence à être très joli, et puis là si mes souvenirs sont bons, on va apercevoir une petite crevette qui est là, puisque nous avons intégré des crevettes quand on a eu quasiment ce 30 litres, puisqu'il était très sale au fond, et que je voulais pas changer tout le substrat pour éviter d'enlever toutes les bactéries qui sont dans le bac, puisque le bac quand on l'a pris, je vous l'ai dit, il était déjà habité. Alors ce rush vidéo, vous voyez déjà qu'il y a un beau trou juste devant là, hein, et bien c'est notre ami Caterpillar qui fait tout ça. Et là vous vous apercevez que notre combattant est là tout à fait placide au-dessus d'une femelle platie, le Corydoras est aussi là. Il bouge pas, hein, il est vraiment très placide avec les autres habitants. Et puis les poissons commencent à être habitués à nous, puisque bon, si on est devant, ils pensent qu'on va leur donner à manger. Voilà. Ici sur cette photo, vous pouvez apercevoir qu'on a rajouté également des bébés Corydoras que j'ai récupéré sur une annonce du Bon Coin à vraiment un prix très intéressant. C'est aussi ça le but de cette chaîne Aquamalin, c'est aussi pour avoir des choses à prix très modéré, mais du matériel quand même assez bien, pas acheter n'importe quoi non plus. Vous pouvez vous apercevoir également d'une petite femelle platie qui est là et qui aujourd'hui est très heureuse puisqu'elle est dans le bac 200 litres que nous avons acquéri après pour pouvoir mettre dedans l'ancitrus. Ici, vous pouvez vous apercevoir du bébé Corydoras, mais également notre combattant qui se comporte très bien et qui est d'un calme dingue. Sur cette photo, vous pouvez voir l'exhausteur que nous avons mis en remplacement de la pompe qu'il y avait, puisque la pompe commençait à avoir des défaillances, commençait à faire du bruit et son rejet n'était plus suffisant. D'autant plus que nous avions des crevettes et qu'une crevette s'est fait manger par la pompe qu'il y avait à l'origine. Je vous ferai une petite vidéo sur les différentes pompes dans les prochains temps. À la suite, pour continuer cette petite vidéo, puisque c'est pas un tuto, toujours ce 30 litres cubique qui est bien sympa. Donc vous voyez, hein, on fait un petit tour, voilà, ça nage bien, c'est bien tranquille, les poissons sont posés, on n'a pas de soucis, les Corydoras juvéniles se comportent bien, le combattant aussi doit être planqué un petit peu quelque part. Et là, hop, vous voyez, je vous fais une petite démonstration de ce qu'est capable de faire cette petite lumière LED. C'est assez sympathique, mais bon, ça reste quand même un petit peu gadget. Voilà. Maintenant, c'est très utile puisque à l'heure où je vous parle, ce 30 litres est muni d'un dimer. Donc là, on voit encore une fois nos poissons qui sont très placides. On aperçoit également un thermomètre immergé numérique. Je vous le déconseille parce que c'est soi-disant étanche. Et bien, à la longue, le joint devient poreux et bien entendu, l'eau va dans la pile, ce qui n'est pas bon du tout. Alors, on est toujours sur notre 30 litres, hein, vous voyez, tout se passe bien, un petit bébé Corydoras qui nage comme un petit fou, les platis qui se régalent, ils sont là, bien tranquilles, bref, on n'a rien à dire sur cet aquarium, tout se passe bien dedans, si ce n'est qu'on a Monsieur Caterpillar, notre Ancitrus Gold, qui lui fait des trous partout, qui nous déracine tout, mais il est prévu qu'il bouge dans un autre aquarium en peu de temps. Malheureusement, on avait prévu de le mettre dans un 200 litres, mais je vous expliquerai beaucoup plus tard pourquoi je ne l'ai pas mis dans le 200 litres. Donc vous voyez, on en profite un petit peu, ça nous régale devant nos repas quand on voit ça, parce que franchement, c'est un pur plaisir de voir ces petits poissons nager d'une tranquillité et de les savoir si placides, ça nous fait plaisir. Alors là, vous allez vous apercevoir que effectivement, ce petit bac est de plus en plus touffu. Oui, parce que moi je suis un fouineur, je vais un petit peu partout sur les petites annonces et j'ai trouvé quelqu'un de bien sympathique qui vendait des plantes. Donc j'ai pu en profiter pour avoir beaucoup de plantes pour pas très cher, de belles plantes en plus, et qui profitent bien. Je vous garantis que maintenant j'en ai même mis dans le 200 litres. C'est un pur plaisir, vous voyez, c'est vert de chez vert. Bien, nous voilà avec une superbe photo de notre Ancistrus Gold
Caterpillar. Si je le mets en photo, c'est pour en reparler parce que bien entendu, il continue de nous faire des trous, ça commence à être infernal. Donc je me suis mis à fouiller un petit peu partout, vous commencez à me connaître, et bien entendu, sur un site bien sympathique que tout le monde connaît, j'ai pu trouver un bel aquarium à quasiment, je crois qu'on l'a acheté 120 €, quelque chose comme ça. Un 200 litres avec tout son meuble, avec une pompe qui était dedans, une pompe extérieure, une résistance, une galerie néon, et bref, nous sommes allés chercher tout ça avec mon petit camion, et bien entendu, on l'a lavé, on l'a désinfecté, et puis on a commencé à chercher tout ce qu'il y avait à mettre dedans, pour commencer à le mettre en eau gentiment, c'est-à-dire du substrat, du sable technique, quelques souches, quelques décorations, 2-3 petites plantes, bref, je vais vous montrer ça dans quelques petits instants. Nous voici donc devant le 200 litres que j'ai fait remplir au préalable par l'ancien propriétaire pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite, ce qui était le cas quand on était le chercher. Donc après un bon grand nettoyage du meuble et de la cuve, on s'est aperçu que la pompe ne marchait pas, donc il a fallu que je réinvestisse dans une pompe. J'ai pris une JBL E702, j'ai également pris une rampe LED puisque la rampe elle était HS, les néons ne fonctionnaient plus, la rampe était un peu fendue, et j'ai bricolé, vous le voyez sur les côtés, avec des petits tubes PVC, de quoi aller mettre mes tubes de silicone pour mes futurs bulleurs, comme ça on ne voit pas le tube silicone traîner. Quoi dire d'autre? Et bien là je suis en train de faire le remplissage gentiment, tranquillement, avec la technique du sac pour éviter justement que ça vienne défaire tout le décor qu'on a mis en place. Et puis vous pouvez vous apercevoir de la cannelure toute neuve avec la cannelure de rejet qui se trouve là, et ça se remplit petit à petit jusqu'à ce que ça arrive jusqu'en haut, hein. Il y en a au moins pour une bonne heure, voilà. Là, on a arrêté l'eau un petit peu, puisque j'ai mis en plantation quelques petites plantes que nous avons achetées. J'ai mis de la Vallisneria, j'ai mis de la Lobelia Black, de l'Anubia, puis de la Cryptocoryne. Voilà, 4 plantes qui vont pouvoir bien se développer dans le début du cyclage. C'est important d'avoir des plantes dans le début du cyclage. Puis vous voyez, ça commence à se remplir gentiment. C'est plein d'oxygène, bien entendu, hein, c'est normal. Hein, ça, c'est les bulles d'oxygène qui sont là-dedans. Il y en a au moins pour 1 heure de remplissage. Et puis, on attend patiemment, mais on est très pressé que ce bac arrive en fin de cyclage. Là, vous voyez, hein, je montre l'Anubia que j'ai mis quasiment devant, au niveau de la racine. Voilà, donc ça va donner, je pense, un rendu super avec des pierres volcaniques rouges, hein, puisqu'on est en Auvergne et que chez nous, on a la chance d'avoir de la pouzzolane. Ici, vous allez le voir, normalement, je vais ouvrir la partie du meuble qui se trouve dans le bas pour pouvoir vous montrer, voilà, cette pompe, hein, la E702 de JBL, qui est vraiment une pompe géniale, quoi, hein. Vous n'avez pas à vous en occuper, ça s'amorce très bien. C'est vraiment du bon matériel, je vous le conseille. Maintenant, je vais vous présenter les petites plantes qu'on a mis. Donc là, nous avons la Lobnia Black, la Cryptocoryne et la Vallisneria. Enfin, après une petite heure, je pense, même pas, la cuve de 200 litres est enfin remplie. Vous pouvez vous apercevoir de la décoration qui est là, qui ne restera pas comme ça, bien entendu, hein, vous allez voir l'évolution. Mais pour l'instant, je trouve sympa cette petite souche posée comme ça et son bulleur qui passe entre les deux. Ça fait assez sympa. Vous voyez, hein, on voit bien la Vallisneria qui est assez longue et puis toutes les plantes qui vont pouvoir faire tout le biotope de l'aquarium, puisqu'il faut 1 mois quasiment avant que le cycle se fasse. Vous voyez que derrière j'ai attaché mes petites cannelures de tuyaux avec une ventouse, ça me permet qu'elle ne vibre pas contre le carreau. Alors avec la pompe JBL, on a investi aussi dans une rampe LED qui elle sera plus tard équipée d'un dimer pour pouvoir programmer et puis pouvoir aussi imiter le lever du soleil et le coucher du soleil. Voilà, donc on va attendre patiemment que tout ça se fasse. On n'a pas eu de mal à pouvoir amorcer la pompe. Là, tout le matériel que j'ai pu récupérer, les produits, la pompe, voilà. J'ai pas eu de mal à l'amorcer, elle a démarré quasiment tout de suite. C'est vraiment du très bon matériel, moi je vous le conseille. On va être patient, on va attendre le petit mois de cyclage, faire nos relevés d'eau tranquilles. Et dès que tout sera en place, on mettra des petits habitants dedans. Voilà.
Bien, voici une photo. Je crois que nous étions à ce moment-là à 1 semaine et demie, 2 semaines de la mise en eau. Et comme vous pouvez vous en apercevoir, des bactéries se forment puisqu'on commence à avoir des champignons qui commencent à être dans l'eau. Ce sont des champignons un petit peu filamenteux qui forment un espèce de tapis de mousse. Voilà, alors bonsoir, nous sommes donc le jeudi 17 juillet. Cet aquarium a été mis en eau quasiment samedi soir, parce que nous l'avons cherché samedi après-midi. J'ai eu quelques petites algues, enfin c'est pas vraiment des algues, ce sont des champignons qu'on voit ici, ce qui est tout à fait normal. Qui fait, voilà, bonjour la crevette, comment allez-vous? Ce qui est en gros le début du cycle et de la bonne santé. Voilà, encore un petit animal issu des microbes. Et nous avons intégré aujourd'hui 3 crevettes, que vous voyez donc ici. Et puis bon, elles sont cachées, il y en a une autre qui est juste là. Voilà, l'autre elle est cachée je ne sais où. Et également 3 petits escargots. Voilà, elle nage en pleine eau, la troisième. 3 petits escargots que nous voyons ici. Voilà, donc l'aquarium est en eau. J'ai mis les plantes aujourd'hui, quelques plantes aujourd'hui. Donc ça donne un peu ceci de loin. Et du coup, nous allons pouvoir commencer à mettre du vivant petit à petit. Voilà, voilà. Vous vous apercevez ici, sur ce petit rush vidéo, que l'eau s'éclaircit de mieux en mieux, que les algues filamenteuses, plutôt les champignons, commencent à se dissiper, et tout cela grâce au travail des crevettes et du nettoyage des escargots qu'on aperçoit sur les pierres. Donc d'ici peu, nous pouvons commencer les tests eau et voir si c'est positif, et on va pas tarder à mettre des habitants. Alors ici même l'illustration en photo d'une race d'escargots. Vous en voyez, il y en a deux. Il y en a un sur la pierre là-bas et un autre, si vous regardez bien, qui est juste sur la verticale de la branche qu'on a en premier plan. Et croyez-moi que ces petits invertébrés font un travail magnifique de nettoyage dans l'aquarium, et ça aidé par les crevettes également. Je vous mets ici un gros plan de ce même escargot et on peut apercevoir aussi une petite crevette. On s'aperçoit ici que l'eau s'éclaircit de plus en plus, que les champignons disparaissent également eux aussi, et que la décoration a également un petit peu changé. Voici un escargot sur sa pierre. Alors j'essaie de faire un gros plan, mais je ne suis pas toujours bien équipé, voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, tout se porte à merveille dedans. C'est pas encore le moment de cycler. Hop, un deuxième escargot. C'est pas encore le moment, le cyclage n'est pas encore fait, les tests ont été faits, ils sont pas encore positifs. Donc faut juste encore être un petit peu patient, puisque l'aquarophilie, si vous voulez des bons résultats, c'est d'abord de la patience et ensuite vous aurez de très bons résultats. Un petit spécimen d'une crevette bleue qui s'appelle la Neocaridina. Voilà, il y en a quelques-unes dedans, elles doivent être, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 me semble-t-il, et toujours pour habitude de faire leur travail, voilà, vous voyez, elles plongent, et croyez-moi que c'est très efficace comme petites bestioles, les petites invertébrés qui savent très bien nettoyer, qui savent manger tout ce qu'il faut manger, et vous voyez, ça commence à prendre forme, ça commence à devenir très joli, on a une eau de plus en plus claire. Alors oui, l'aquarium est un petit peu rayé, mais ça c'est un petit peu l'inconvénient de l'occasion. C'est comme ça, si on veut avoir des aquariums à bas prix, eh ben des fois faut choisir. Ici vous avez l'occasion d'avoir une photo où vous voyez en gros plan cette très belle crevette bleue velvet, elle s'appelle comme ça la Blue Velvet, voilà, de son nom scientifique, Neocaridina. Effectivement, vous voyez ce carreau un peu rayé, mais en soi c'est pas très gênant. Quand on voit le prix qu'on l'a acheté, honnêtement, c'est pas très grave. Donc là on s'aperçoit bien que ce champignon se dissipe, et là c'est même plus flagrant puisque bon là vous le voyez en gros plan, mais vous allez voir quand je vais reculer, tiens une crevette rouge, quand je vais reculer l'objectif, on va voir que on commence à apercevoir des plaques noires, qui veut dire que ce champignon s'en va. Alors après plusieurs tests, nous avons enfin des tests de relevé d'eau positifs, et comme vous pouvez vous en apercevoir, eh bien, nous avons transféré nos Corydoras albinos qui étaient dans 30 litres ici dans le 200 litres, et nous avons également pris des Cardinalis, j'en ai pris à peu près 5
pour voir s'ils tenaient le coup déjà dans l'eau. Voilà, c'est un petit peu en sorte des poissons test, hein, je sais c'est pas bien, mais j'étais quand même conscient de mes tests, je savais très bien que ça allait pouvoir durer, et la preuve, ils sont encore toujours là. Donc ces deux Corydoras sont là, sont très heureux, ça les change du 30 litres, et on a rajouté bien évidemment 2 autres Corydoras, comme ça le travail se fera encore plus vite. Ici, vous allez pouvoir apercevoir une petite crevette jaune, crevette citron, en train de se promener, Monsieur Corydoras qui est là, le Corydoras albinos, qui se balade aussi, et on commence à voir aussi les petites algues, les champignons, qui commencent à disparaître petit à petit. C'est pas encore ça, mais ça commence à disparaître. J'ai rajouté également 5 autres Cardinalis, qui nous fait un banc de 10, puisque maintenant je suis certain que mes tests sont plutôt optimales, et que ça va tenir le coup. Et vous voyez, il y a des crevettes un petit peu de toutes les couleurs, il y en a des bleus, là un petit Corydoras, il y a des crevettes grises, il y a des crevettes rouges, et donc elles sont assez sympas, et croyez-moi qu'elles s'éclatent. Donc dans pas très longtemps, on va intégrer d'autres espèces, ça va pas tarder. Là tout de suite, une petite crevette rouge, voilà, elles sont pas toujours faciles à filmer. Et puis le bac de 200 litres fait son bonhomme de chemin, la vie commence à prendre forme dans ce bac, les bactéries se développent bien, ça va très bien se passer. Allez, on avance bien dans ce bac de 200 litres, la intégration d'autres espèces, nous avons mis un couple de Colisa. Je me suis aperçu malheureusement que la femelle était malade puisqu'elle a une respiration très rapide et un gonflement anormal de son ventre. Vous voyez ici aussi dans le fond des Rasbora, me semble-t-il. Voilà, c'est des poissons qu'on a toujours dans le bac 200 litres à ce jour. Malheureusement, la femelle Colisa, cette maladie était incurable. J'ai essayé de la mettre dans un bac et de la soigner, mais elle n'a pas survécu malheureusement à ce qu'elle avait. Donc méfiez-vous aussi quand vous allez acheter chez les particuliers des poissons qui soient quand même en bonne santé, où vous vous renseignez un petit peu sur leur passé et savoir un petit peu comment les gens prennent soin de vos poissons, parce que vous pouvez aussi tomber sur des petites surprises. Voilà. Ça se passe bien, on va continuer à intégrer quelques petites races puisqu'on va faire du communautaire. Donc ici en photo, eh bien, le Colisa mâle, vous pouvez vous apercevoir derrière également de la femelle. On l'aperçoit ici en gros plan et on s'aperçoit bien qu'elle a un ventre anormalement gonflé, ce qui signifie qu'elle n'est pas super bien. Et aussi également derrière, en fond, eh bien, un Ancistrus. Voilà, ici je vous le mets en gros plan, histoire que vous le voyez bien. Alors l'eau a une couleur un peu jaunâtre, c'est normal, c'est le bois, ça s'appelle du tanin. On se rend un petit peu plus compte à l'image que l'aquarium se porte très bien. Vous voyez son eau un peu jaunâtre qui est donnée par le tanin, et les habitants, les Cardinalis, les tétras qui sont là, qui sont très bien. Donc un plan un peu plus rapproché de ce joli bac, vous allez pouvoir voir en premier plan les Cardinalis, au fond les tétras, et puis on a un Corydoras là qui nous fait une petite cascade en premier plan, là il est en train de fouiller le sable, et on s'aperçoit que nos champignons ont pas tout à fait disparu, mais c'est en bon chemin, donc ça veut dire que l'aquarium est en très bonne santé. Alors ici une petite vidéo et on s'aperçoit dans le haut le Colisa, on en reparlera tout à l'heure, la femelle. Vous voyez, tout le monde se comporte très bien et nous avons intégré des Xyphos, voilà, des Xyphos épais, je crois, je sais plus comment ça s'appelle, les Cardinalis, les tétras, bref, tout le monde se porte bien. Il y a juste un petit bémol, là je me suis aperçu avec cette femelle Colisa, vous voyez qu'elle reste en surface et qu'elle a une respiration rapide, un ventre gonflé, donc c'est une maladie effectivement incurable malheureusement. Elle n'aura pas survécu à cette maladie, donc attention, méfiez-vous quand vous allez chercher des poissons chez les particuliers. Allez, une petite vidéo du bac 200 litres, n'importe quoi, 200 litres, voilà, qui a bien changé puisque on a réussi à récupérer des plantes. On a aussi acheté les plantes en premier plan, les rouges, les grandes que vous voyez en premier plan sur la droite. Et aujourd'hui, beaucoup de pousses de plantes ont été achetées, ont été repiquées aujourd'hui. On verra le résultat dans quelques semaines. Il y en a que j'ai mis devant parce que j'avais du mal à les planter derrière. Du coup, je les réenlèverai quand elles seront bien pris en racines pour les remettre derrière. Je vais attendre quelques mois. Des poissons ont été ajoutés aussi dernièrement et aujourd'hui. Donc ici, je vais m'approcher un petit peu. On peut s'apercevoir d'un petit plan de pupilles qui sont là avec le platy.
Voilà, beaucoup de guppies mâles qui sont ici, j'ai aucune femelle guppy pour le moment. Voilà. On a les rasbora qui sont là, les néons en arrière-plan, un petit péco en arrière-plan qui est là, encore des petits néons, là encore un platy, voilà, la femelle colisa. Nous avons ici des pladéas, voilà, le xypho qui est planqué, des corelloras qui sont au fond. Voilà. Ici, nouveau poisson qui a été acheté, il s'est caché, voilà, un peu sauvage, qui a été acheté aujourd'hui, qu'on m'a vendu pour un autosynclus et qui n'est pas du tout un autosynclus. J'ai pas son nom, Béaro, je sais plus, je verrai ça. J'ai regardé sur internet mais je m'en souviens plus. Voilà. Mais il paraît que c'est un poisson mangeur d'algues très efficace. Donc on va voir. Les plantes aujourd'hui ont été plantées, cette grande plante rouge qu'on voit ici, qui a une très belle couleur. J'ai également planté cette petite qui est devant. J'ai planté derrière aussi la grande touffe qu'on voit par là. J'en ai rajouté également à l'arrière, au fond, là où on a notre ami Pléco qui se promène. J'en ai rajouté une par ici. Cette petite mousse bien sympathique où j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui m'a donné des belles plantes avec qui je vais garder contact et on va échanger un petit peu des choses. Petite plante flottante également ici, non invasive. Donc petite plante flottante qui va faire des racines par le dessous. Voilà, en fait ça fait des racines, je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici. Voilà, ça fait des racines un peu comme ça par le dessous. Et puis après ça va se propager petit à petit, mais c'est pas aussi invasif que la lentille. Donc voilà, le bac commence à avoir vraiment une belle tête, une belle forme. Et je suis bien content du résultat. Alors j'ai oxygéné un peu l'eau, parce que c'est vrai que pour regarder correctement et planter au bon endroit, j'ai un petit peu diminué le flux de la pompe. Du coup ça fait monter l'eau jusqu'à 27 degrés quand même, hein, ça va vite, il fait chaud aujourd'hui. Donc j'ai remis la pompe en route et le bueur, histoire que ça oxygène et que ça rafraîchisse un petit peu l'eau, puisque ça sert aussi à ça. Alors il y a deux escargots toujours présents dans l'aquarium qui se promènent, il faut les trouver. Je crois qu'en fait, voilà, il y en a un qui est là, on a du mal à le voir, voilà, il est là, il est à moitié en eau, moitié, voilà. Donc ça commence à prendre forme et ça commence à être très joli. Ça commence à être joli, quoi. Voilà, donc quand tout ça sera vraiment bien en évolution au niveau des plantes, croyez-moi que ça va être bien sympathique. Voilà pour cette vidéo. Et on est début août, voilà, je crois qu'on est le 4 août aujourd'hui. Donc voilà, cette petite vidéo sera rangée dans les dossiers comme d'habitude. Et puis voilà, donc on voit bien ici les femelles guppies qui se promènent. Les mâles, pardon, ce sont des mâles, je vais pas m'y faire, hein. Ce sont des mâles. Les mâles sont toujours plus beaux que les femelles, visiblement. Les femelles ressemblent un peu, je vais vous montrer, j'en ai là-bas des femelles, voilà, qui vont être intégrées bientôt, mais comme j'ai des petits alevins, eh bien, je préfère les laisser encore là-bas. Voilà. Donc ça fait quand même très joli. Il y a également ce petit appareil qui est là, qui nous donne l'heure, mais qui en même temps nous crée l'aube. Ça veut dire que ça part de 0 jusqu'à 100% au niveau de la luminosité. Et puis au crépuscule, c'est idem. Ça descend de 100 à 0. Et tout ça en 10 minutes. Au lieu d'allumer le néon d'un coup, ça s'allume progressivement. C'est moins choquant pour les poissons. Et j'ai déjà remarqué un changement, ils sont déjà habitués, puisque l'activité commence déjà quand allez, on va dire les 5-8 premières minutes passent et que la lumière commence à arriver à peu près à 30%, 35%. L'activité des poissons commence déjà. Donc c'est assez sympathique. Voilà. Alors bien sûr, sur ce plan vidéo, ne vous inquiétez pas, les poissons n'ont pas été nourris à la caféine, hein, vous les voyez super speed. C'est parce qu'en fait, je suis en train de vous faire un petit time-lapse par rapport au dimer que j'ai installé
et je voulais vous montrer un petit peu l'utilité d'un dimer sur un aquarium quand on a une rampe LED. Là on va passer donc du jour à la nuit et vous allez voir que progressivement eh bien, la lumière va tomber jusqu'à ce que l'aquarium soit dans le noir complet. Évidemment, une fois que la nuit est passée, pour le lendemain, ça fait le même système pour l'aube. Hein, c'est-à-dire que l'aquarium passe directement du noir au jour, enfin pas directement, mais petit à petit. Vous voyez, ça commence à tomber un petit peu et ça va être de plus en plus noir. Donc l'utilité d'un timer sert avant tout à ça et du coup vous automatisez encore un peu plus votre aquarium. Du coup quand vous vous absentez pour une longue durée, eh bien vous n'avez plus trop d'inquiétude à qui c'est qui va venir éteindre votre lumière, les nourrir ou quoi que ce soit. Voilà, c'est sympa. Alors ici sur cette photo en fond nous avons notre regrettée femelle Colisa. Voilà, hélas. Et ici les guppies Handler, des super guppies qui ont des très belles queues très longues. Sur cette image, nous avons du Locaridé, donc un poisson qu'on appelle la loche, hein, pour ne pas donner son nom scientifique, qui est quand même assez compliqué, pour la raison pour laquelle je ne m'en souviens plus. C'est une variété de poisson qui va très bien vous nettoyer les algues. Allez, petite vidéo du 200 litres pour montrer un peu l'évolution de ce bac après avoir été planté comme il le faut. Voilà, il est vraiment super chouette. Moi, Grandet est resté avec vous. Lui, c'est une blague, il a fait comme les autres. Ah bon? Bah alors. Ça, c'est moi. Oui, j'étais un peu déçu parce qu'on a tenu pour les soldats, on a pu terminer. Avec une petite crevette rouge sur le côté. Ça, c'est moi. Moi, je suis pas fier, mais Et je me suis aperçu qu'il y a des crevettes bleues et que j'ai des petits. Donc ça veut dire que là, l'aquarium est vraiment en très bonne santé. Et bien voilà les amis, les petits poissons, je pense qu'avec ce bac de 200 litres on a terminé puisque j'ai quasiment plus de rush là-dessus. Puisqu'à cette époque-là, j'étais pas encore, je savais même pas que j'allais faire une chaîne YouTube d'ailleurs. Et puis voilà quoi, hein, j'avais pris des petites vidéos, des petites photos comme ça. Donc ça s'est super bien passé. L'acclimatation des poissons, vous avez vu, hein, ça s'est passé nickel. Pour ce qui est de l'eau, ben, on a attendu le cyclage d'un mois. Ça s'est très bien passé aussi, la preuve. J'ai eu mes petits champignons, j'ai eu mes petits escargots, voilà. Ensuite, quand j'ai intégré mes poissons, bah, j'ai pas eu de soucis, mis à part peut-être la femelle Colisa, mais ça évidemment même les gens chez qui vous allez les acheter, ça se trouve ils étaient en bonne santé et puis ils ont pu développer une maladie sans qu'ils se rendent compte, donc on peut pas toujours le voir. Quoi d'autre? Si, on en revient quand même à parler de notre ami Caterpillar. Alors vous imaginez bien que maintenant que c'est un aquarium communautaire, qui est très bien planté, qui est très joli et qui encore, même si c'est du sol technique, un petit peu un sol où il pourrait creuser, et ben j'ai pas envie de le mettre dedans parce que j'ai pas envie qu'il massacre tout et que j'ai les mains sans arrêt pour remettre tout en place dedans. Donc et ben évidemment il a fallu prendre une décision, c'était pas la bonne solution non plus de le laisser vivre dans un 30 litres. Donc on a refait les petites annonces, on a recherché les petits coins sympas, des annonces, et du coup, eh ben, on a trouvé un 250 litres, et c'est ce qui m'a poussé à faire une grande vidéo, ce qui m'a poussé à faire aussi une chaîne YouTube, et donc on va voir ça tout de suite après. Alors les amis, nous voici quasiment à la fin de cette petite vidéo, donc je vais vous épargner de vous remettre encore plein de vidéos de ce bac de 250 litres, puisque sur ma chaîne YouTube, si vous me suivez, vous avez pu voir en fait l'arrivée de cette cuve quasiment à la maison avec son nettoyage que je vous ai épargné, mais bon, j'ai montré un petit peu en gros dans quel état je l'avais récupéré, et ensuite vous avez plein de rush, le remplissage, comment on remplit un aquarium, etc. Comment on met une pompe en route, l'éclairage que j'ai mis dedans, le projet des poissons que j'allais mettre dedans, enfin bref, il y a plein d'informations, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, eh bien je vous invite à aller voir cet épisode là qui est assez sympathique, où vous pourrez apprendre, si vous êtes novice en aquariophilie,
plein de choses. En tout cas, vous le voyez, je vous ai fait un petit montage avant et après. Ça veut dire que sur cette cuve, eh bien, acheter 80 € sur un site que vous connaissez tous très bien, voilà, qui était au prix de 100 €, que j'ai réussi à négocier parce que dedans il n'y avait pas de pompe, qui avait un néon qui était HS, donc si vous pouvez négocier, essayez de négocier raisonnablement. Et vous voyez, je vous ai détaillé un petit peu quelques petites précisions. Donc avec les 80 € que la cuve m'a coûté, j'ai été obligé quand même de réinvestir dans une pompe à eau qui m'a coûté 120 €. J'ai commandé également sur un site qui commence par Ama et qui finit par Zone une rampe LED à 28 €. Les cailloux et les décors, vous le voyez, eh bien on a été les chercher en nature, ça nous a coûté 0 €. Les plantes, les boutures, eh bien ça vient beaucoup d'autres bacs, donc encore une fois 0 €. Donc vous voyez, on a toujours moyen de se faire un aquarium à un moindre prix, avec un petit peu de débrouille, en étant malin, rusé et raisonnable, on arrive à faire quelque chose. Voilà, j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à moi, eh bien, je vous dis à une prochaine fois pour un autre tutoriel, ou je ne sais pas encore, mais peut-être une autre vidéo. Vous étiez en compagnie de Aquamalin63, j'espère que ça vous a bien plu cette petite vidéo. C'était une petite histoire en fait sur le pourquoi du comment j'ai recommencé l'aquariophilie et pourquoi aujourd'hui, en moins de 2 mois quasiment, je me retrouve avec 3 bacs à la maison, mais 3 bacs qui m'ont pas coûté 2 bras. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite fortement à liker, à vous abonner et même commenter si vous voulez, ce sera un plaisir. Je penserai peut-être un de ces quatre à faire un direct, hein, on va voir, mais pour ça il faudrait que j'ai des ressources, donc on y réfléchira. Les amis, en tout cas ça a été un plaisir de faire cette vidéo, de faire ce montage avec vous. Maintenant vous voyez où c'est que je fais les montages, donc j'espère que vous y prendrez goût. Salut tous, à bientôt, bye bye.